S'il y a bien une chose que j'ai pu apprendre ces derniers mois, c'est que les habitudes sont les choses les plus importantes et à ne pas négliger. Et si aujourd'hui tu te sens perdu, tu n'arrives pas à avancer dans ta vie, c'est peut-être parce que tu n'as pas fixé de bonnes habitudes. Et c'est pour ça que je suis là pour t'aider. Enchanté, moi c'est Iron, j'ai 16 ans et je suis déjà entrepreneur et créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Je vais te présenter les 7 habitudes à mettre en place quotidiennement pour que tu puisses enfin reprendre le contrôle de ta vie. Ça t'intéresse? Alors c'est parti. En tout premier, il va falloir que tu pratiques un sport régulièrement. Il y a tellement de raisons pour lesquelles le sport est bénéfique. Je vais prendre mon exemple, je vais parler de la musculation. Ça fait 1 an que je fais de la musculation. Et durant cette année, j'ai pu voir ma confiance en moi augmenter, mon physique se transformer et surtout, mon mental se renforcer. Ces 3 points-là sont les 3 points les plus importants quand tu commences la musculation. En effet, le fait d'exposer ton corps à la douleur constamment va lui permettre de se transformer. Ça va aussi te permettre mentalement de t'habituer à cette douleur et de renforcer directement ta capacité mentale. Après 1, 2, 3 mois, tu vas commencer à avoir des changements sur ton corps. Et ça va vraiment te motiver. Puis tu vas prendre le fitness plus au sérieux, tu vas y aller plus régulièrement. Et c'est là que tu vas commencer vraiment à te transformer physiquement. Et tu verras que en te transformant physiquement, tu vas pouvoir augmenter directement ta confiance en toi. Pour rester dans le thème du mental, je vais directement te parler d'une expérience qui a été réalisée en Norvège. Cette étude, elle a prouvé que les adultes qui pratiquaient une activité sportive régulière, ils réduisaient de 12% leur chance de faire une dépression. 12%, c'est énorme. Fin 2022. J'étais ce qu'on appelait un skinny fat, mince, vraiment très peu en forme et avec pas mal de gras. Je subissais pas mal de moqueries, que ce soit à l'école ou alors des amis, je n'y échappais pas. J'étais loin d'être le mec le plus sûr de lui, c'était limite l'inverse. Et ce gros complexe rendait mon quotidien compliqué à vivre. Un jour, j'ai eu cette idée de m'inscrire dans une salle de sport. Au début, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus jouissif, mais je me suis forcé à y aller. Et au bout de 2-3 mois, j'ai commencé à avoir des résultats sur mon corps. J'ai commencé à y aller plus fréquemment, et c'est là que j'ai vu mon corps et mon mental se transformer radicalement. Non seulement j'étais devenu plus fort physiquement, mais j'avais aussi développé une meilleure estime de moi et une confiance en moi que je n'aurais jamais cru possible. C'est en faisant de mon sport une passion que l'idée de motiver les autres personnes m'est venue. Si je devais synthétiser pour vous, je vous dirais de commencer à pratiquer un sport qui vous plaît et surtout de ne pas lâcher. Au début, ça risque d'être compliqué, c'est sûr, c'est toujours dur au début. Mais une fois que vous l'aurez implémenté dans vos habitudes et votre routine, vous verrez que c'est tellement plus simple. Maintenant, on passe à l'habitude numéro 2. Cette habitude consiste à écrire ses objectifs sur du papier. Premièrement, écrire vos objectifs sur le papier, ça permet de visualiser ces objectifs. Quand vous visualiserez vos objectifs, vous pourrez presque ressentir cette joie d'accomplissement après avoir réussi votre objectif. Et cette joie profonde que vous allez ressentir, ça va vous servir en tant que source de motivation pour atteindre vos objectifs. Le fait de créer une image mentale de vos objectifs chaque jour va vous permettre de savoir de où vous venez et de savoir où vous allez. Ensuite, noter vos objectifs vous permet tout simplement de décomposer avec plus de facilité vos grandes ambitions en des ambitions un peu plus petites et beaucoup plus réalisables. Si votre objectif c'est d'atteindre les 10K par mois avant la fin 2023, le fait de l'écrire sur le papier, de 1, ça va vous permettre de le visualiser. Vous allez vous voir avec 10K par mois, le lifestyle que vous aurez par la suite, mais ça va aussi vous permettre de décomposer cet objectif en 1K par mois, 5K par mois, 8K par mois. Puis après 10K par mois. Personnellement, j'ai adopté cette habitude il y a quelques mois et ça m'a permis d'atteindre des objectifs que je pensais irréalisables auparavant. Mes objectifs sont devenus plus clairs et j'étais plus efficace pour les atteindre. Si vous voulez dépasser vos limites et atteindre vos objectifs, écrivez-les sur papier. Consultez-les régulièrement, cela peut vraiment faire la différence. Pour rester dans le thème du papier, on va maintenant parler de l'habitude numéro 3, lire des livres. On a toujours l'habitude d'être stimulé par les réseaux sociaux, nos téléphones, nos appareils électroniques. Mais est-ce que vous avez déjà ressenti cette paix intérieure quand vous lisez un livre et que vous ne faites plus qu'un avec ce que vous lisez? En effet, les livres c'est un excellent moyen de s'instruire, mais c'est aussi un excellent moyen de vous instruire sur vous-même. C'est exactement ça, la lecture de livres de développement personnel, ça vous permet de mieux vous comprendre vous-même avant de pouvoir agir sur votre vie. En explorant les expériences et les perspectives d'autres personnes, vous êtes en mesure de gagner en introspection et de développer une meilleure connaissance de vous-même, ce qui peut vous aider par la suite à prendre des décisions plus claires et améliorer votre vie. Mais les bienfaits de la lecture, ça ne s'arrête pas là. Ça vous permet aussi d'améliorer vos compétences en communication et en compréhension. La lecture vous expose à un large éventail de vocabulaire, de styles d'écriture et de techniques de narration. En lisant régulièrement, vous développez votre maîtrise de la langue et votre compréhension des différentes façons de vous exprimer, ce qui peut vous aider par la suite à communiquer plus efficacement et avec plus d'aisance dans votre vie personnelle et professionnelle. La lecture, c'est une activité très enrichissante qui a un impact extrêmement positif sur votre vie. Et maintenant, tu vas me dire comment mettre en place cette habitude. Écoute, fais quelque chose de très simple. Je t'ai parlé avant d'écrire tes objectifs sur papier, et je te parle maintenant de lire des livres. Pourquoi pas les combiner tous les deux? Avant d'aller dormir, chaque soir, tu te poses 30 minutes, 45 minutes, tu prends un carnet, un stylo et un livre.
3 choses. Tu vas tout d'abord faire un journal de bord, tu vas écrire tes objectifs pour ce mois-ci ou bien tes objectifs à l'année. Et en deuxième lieu, tu vas lire ton livre, 10, 15, 20 pages si t'es rapide, histoire de pouvoir te familiariser un petit peu avec la langue. Si ça vous intéresse, actuellement je suis en train de lire Influence et manipulation de Robert Cialdini. Excusez-moi si je le prononce mal. Ce livre il est très enrichissant sur le mindset, sur la psychologie humaine. Et je vous le conseille si vous voulez apprendre plus sur vous-même et sur les autres. Et si une vidéo sur les meilleurs livres de développement personnel vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant que vous avez pu mettre tout ça sur papier, on va pouvoir enfin passer à l'action en intégrant des sessions de deep work à vos journées. Mais avant de commencer, qu'est-ce que le deep work ? Le deep work, c'est cette capacité à se concentrer intensément sur une tâche sans être distrait. C'est une manière de travailler qui permet de réaliser des projets complexes avec une efficacité maximale. En intégrant le deep work, vous serez capable d'accomplir de grandes choses en un temps minime. Voici quelques conseils pour intégrer le deep work à votre routine. Tout d'abord, il faut que vous créiez un environnement propice au travail. Assurez-vous que votre espace de travail est libre de distraction et favorise la concentration. Éliminez tous les bruits parasites et utilisez des écouteurs anti-bruit ou de la musique instrumentale si nécessaire. Par la suite, définissez des objectifs clairs. Identifiez les tâches spécifiques que vous souhaitez accomplir pendant chaque session de deep work. Et pour finir, utilisez la technique Pomodoro. Travaillez intensément pendant 25 minutes, puis prenez une pause de 5 minutes. Répétez ce cycle 3 ou 4 fois, puis prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Une autre habitude que vous pouvez incruster à votre routine tous les soirs, ça serait de planifier votre journée du lendemain à l'avance. Imaginez commencer votre journée avec une vision claire de ce que vous devez accomplir et le soir même, être fier de vous car vous avez réussi à faire tout ce que vous deviez faire. La planification quotidienne, c'est une habitude extrêmement puissante qui peut transformer votre productivité et aussi propulser votre succès. En prenant quelques minutes chaque soir pour planifier vos objectifs et vos tâches à réaliser, vous serez capable de vous concentrer sur les tâches réellement utiles et vous serez aussi capable de gérer votre temps comme un pro. Vous éviterez le pire ennemi de l'être humain, la procrastination. La procrastination, c'est le fait de devoir remettre la tâche qu'on veut faire actuellement au lendemain. Imaginons que vous ayez 3 choses à faire aujourd'hui. Vider le lave-vaisselle, ranger votre chambre et lire 10 à 15 pages de votre livre. Vous prenez la première étape, procrastiner. Vous mettez ces 3 tâches au lendemain et à la fin de la journée, vous aurez rien fait et en plus de ça, vous aurez 3 tâches à faire le lendemain. Ou alors, vous passez à l'action car vous avez planifié ça sur votre journal. Vous finissez vos 3 tâches dans la journée et vous avez même du temps libre pour faire ce qu'il vous plaît. Maintenant, je vais vous parler de la mise en place de cette habitude. Donc, personnellement, je prends 10 à 15 minutes chaque soir pour écrire dans mon journal les 8 choses que j'aimerais réaliser le lendemain et je les classifie par ordre d'importance. Personnellement, je fais ça le soir, mais je connais aussi des gens qui préfèrent faire ça le matin avant de sortir de leur lit. Comme ça, ils sont directement focus dans leur journée, mais après chacun ses goûts. Faites-moi confiance, en 1, 2, 3 semaines, vous serez déjà capable d'accomplir plus de choses que vous aurez pu faire en 2, 3, 4 mois auparavant. On va passer maintenant à la 6e habitude qui est établir une routine matinale saine. Est-ce que vous avez déjà remarqué que certaines personnes ont une énergie incroyable dès le matin et ils semblent aborder chaque journée avec de l'enthousiasme et de la détermination? Le secret réside bien souvent dans une bonne routine matinale bien établie auparavant. En commençant votre journée avec des activités qui stimulent votre corps et votre esprit, vous créez une base solide pour des journées réussies et productive. Pour mettre en place cette habitude, je vous conseille de faire une liste des choses qui vous permettent de vous sentir bien dès le matin et avec lesquelles vous pouvez vous concentrer. Cela peut inclure des choses comme faire du sport, méditer, lire, écrire vos objectifs ou encore pratiquer de la gratitude. Ensuite, établissez une plage horaire précise pour ces activités chaque matin et respectez-la. En instaurant une routine matinale qui vous correspond, vous verrez rapidement des changements sur votre humeur, votre concentration ou même votre niveau d'énergie. C'est en ayant une routine matinale efficace que les meilleurs entrepreneurs arrivent à réussir dans la vie. Alors toi qui me regardes, prends le temps de créer une routine matinale qui te convient et avec laquelle tu iras loin dans la vie. Pour finir cette vidéo, je vais te parler de la dernière habitude. Toutes ces habitudes que je viens de te partager sont utiles, mais si tu n'arrives pas à persévérer, elles ne te serviront à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'apprends à persévérer, même dans les moments les plus difficiles. Tu verras que la vie est pleine de défis et d'obstacles, mais sache que ceux qui réussissent sont ceux qui savent persévérer face à l'adversité. La persévérance, c'est une habitude extrêmement puissante qui permet de surmonter les échecs, les rejets et les difficultés pour finalement atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves. En cultivant ta persévérance, tu développeras un mindset de gagnant, qu'importe la situation. C'est en persévérant que tu pourras apprendre à tirer des leçons de chaque échec et rebondir plus fort qu'auparavant. Cette habitude, c'est la clé pour débloquer ton vrai potentiel et pouvoir atteindre des sommets que tu n'as jamais pu gravir. Tu vas enfin pouvoir faire de l'impossible une réalité. Lorsque tu vas rencontrer des obstacles et des échecs, prends un moment pour réfléchir à ce que tu peux apprendre de cette expérience. Ensuite, ajuste ton approche et continue à avancer, en gardant toujours en tête ton objectif final. N'oublie pas que chaque échec, c'est une opportunité de croissance incroyable. La réussite n'appartient que aux gens qui n'abandonnent jamais. Alors tiens bon et continue de persévérer, car ton succès est juste au bout du chemin.
J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. S'il y a des thématiques qui te paraissent intéressantes, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires, j'en ferai peut-être une vidéo. C'était Iron, et j'espère que ces conseils pour t'apprendre à devenir meilleur t'auront plu. À la prochaine.